Vous prospectez sur LinkedIn, vous cherchez à avoir du trafic, des discussions, à trouver des prospects et des clients sur LinkedIn. Dans cette vidéo, je vais vous donner justement 10 erreurs à absolument éviter sur LinkedIn pour pouvoir prospecter de manière efficace et pertinente. La première erreur que beaucoup font, c'est de prendre LinkedIn comme un CV. Pensez qu'il faut simplement remplir donc les différents détails du profil, indiquer voilà, ce que vous faites, expliquer justement les valeurs que vous défendez, les compétences que vous avez acquises, vos expériences, voilà, simplement le prendre comme un CV. C'est une énorme erreur. Pour réussir sur LinkedIn, pour prospecter, pour trouver des prospects B2B, il faut penser votre page, votre profil LinkedIn comme une page de vente. Vraiment pour attirer et engager les visiteurs et les prospects. Donc il faut leur apporter du contenu, leur apporter de la valeur ajoutée, leur montrer que vous pouvez les aider, expliquer justement ce que vous permettez de faire, qui vous pouvez aider, comment, mettre aussi des call to action, des CTA, donc des contenus pour que le visiteur puisse s'engager et puisse justement montrer son intérêt pour vos produits, pour vos services. Une autre erreur fatale sur LinkedIn, c'est de ne pas mettre de photos de profil. Beaucoup encore le font et malheureusement justement ça ne vous permet pas de montrer qui vous êtes. Sur LinkedIn, ce qui fonctionne, c'est vraiment la transparence. C'est pouvoir montrer qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous apportez comme information, comme contenu, qui vous pouvez aider. Donc si vous n'avez pas de photo de profil, vous n'envoyez pas de signaux positifs de professionnalisme et ça donne donc moins envie d'échanger avec vous, de discuter, de vous ajouter en tant que contact. Et on se dit aussi que si vous ne présentez pas votre image, votre photo de profil professionnel sur LinkedIn, c'est que vous ne maîtrisez pas tous les codes de ce réseau social et voilà, ça ne donne pas envie d'échanger avec vous. Vous avez en plus 14% de chance en plus de gagner en visibilité avec une photo de profil. Donc c'est un impératif à avoir. Je vous mets dans la description de la vidéo un article qui vous explique justement comment avoir une bonne photo de profil LinkedIn. Tous les détails à prendre en compte pour qu'elle soit efficace. Troisième erreur que certains font, c'est ne pas mettre de bannière. Vous savez, c'est la grande photo en arrière-plan, en background de votre profil. Certains utilisent celle par défaut de LinkedIn, vous savez, avec les petits liserés blancs en fond bleu. Surtout, utilisez cette bannière LinkedIn comme élément de publicité. Profitez-en, c'est un élément qui permet donc de soigner votre image professionnelle sur le réseau social. Mettez en avant du coup un produit que vous avez développé, une formation. Essayez de vous mettre en situation, en image sur cette bannière. Il faut qu'elle complète en fait votre titre de profil et votre photo. Autre erreur fatale que je vois très régulièrement et je m'insurge contre ça, c'est de mettre seulement votre métier, votre statut dans votre titre de profil, c'est-à-dire CEO, entrepreneur, PDG. Alors, indiquer que vous êtes PDG d'une entreprise, c'est très bien, c'est très intéressant, ça flatte votre ego, mais ça n'a aucun intérêt pour votre prospect, pour le visiteur de votre profil. Je suis un potentiel client, j'arrive sur votre profil et je vois que vous êtes PDG de Ecolia. Ok, très bien, mais qu'est-ce que fait Ecolia? Dans quel secteur elle est? À qui vous vous adressez? Qu'est-ce que vous permettez de faire? Quels sont les résultats que vous proposez? Je n'en sais rien. Donc si déjà vous expliquez ce que vous pouvez apporter à votre client, à votre prospect dans votre titre de profil, ça fait déjà un filtre. Ça vous permet déjà de montrer à vos prospects, aux visiteurs de votre profil, ce que vous pouvez leur apporter. À qui vous vous adressez? Est-ce que c'est plutôt des entrepreneurs, des entreprises? Est-ce que c'est plutôt des coachs sportifs, des consultants à qui vous adressez? Expliquez clairement, ça permet vraiment de présenter votre valeur ajoutée, qu'on comprenne tout de suite, dès l'arrivée sur votre profil, ce que vous pouvez nous apporter. Est-ce que vous pouvez nous apporter de la valeur ajoutée ou est-ce que voilà, vous n'êtes pas vraiment de notre cible et on vous ajoute ou non dans notre contact, dans notre réseau LinkedIn. Enfin, pour rester donc sur le profil LinkedIn, pensez bien à remplir votre partie résumé, votre partie info. C'est super important. Vous avez sûrement vu que c'est d'abord les 2 premières lignes qui sont prises en compte avant de cliquer sur voir plus. Donc, mettez en avant ces 2 premières lignes. Le but, c'est évidemment d'attirer le regard et d'engager le visiteur de votre profil. Ce qu'il faut faire, c'est vous adresser à lui. Ne parlez pas de vous, ne dites pas j'ai développé, je suis passionné par telle information. Non, ne parlez pas de vous. Il faut vous adresser à votre prospect. Donc expliquez-lui ce qu'il peut gagner, ce qu'il peut obtenir grâce à votre expertise. Donc, par exemple, dans mon profil, j'ai mis optimiser votre profil pour obtenir plus de clients facilement. Et donc, je mets en avant le téléchargement de l'e-book
pour leur permettre justement d'avoir du contenu gratuit, du contenu offert pour améliorer leur prospection et leur profil LinkedIn. Donc trouvez un élément, une formation, voilà, des conseils, une vidéo, du contenu qui va leur permettre de leur donner de l'information. Avant même de vous connaître, ils auront déjà du contenu offert, vous aurez éduqué donc votre cible, votre audience, et vous pourrez déjà leur montrer exactement ce que vous pouvez leur permettre de faire. Ensuite, une erreur fatale sur LinkedIn, c'est de ne pas avoir de routine. Je vois beaucoup de personnes, quand je coach des professionnels, et j'en coach pas mal, ils me disent souvent, bah voilà, je réalise des actions chaque jour sur LinkedIn, mais ça ne fonctionne pas. Un jour, ils essayent de publier énormément, le lendemain, ça va être de faire des commentaires. Voilà, la méthode n'est pas claire, ils n'ont pas une méthodologie à suivre pour réussir sur LinkedIn. Donc, ayez une routine. Je vous partage du coup là-haut une vidéo sur la routine LinkedIn à avoir chaque jour. Il faut que vous ayez en fait un ordre de bataille, vraiment un fil conducteur qui vous permet d'être efficace chaque jour. Entre une demi-heure et 1 heure maximum par jour pour réaliser certaines actions qui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vont vous apporter du trafic, des discussions, de la visibilité et donc potentiellement des clients. Le but, c'est évidemment d'être efficace, de ne pas perdre de temps, que LinkedIn ne soit pas chronophage. 7e erreur à éviter, c'est de ne pas échanger dans la messagerie. Je discute avec énormément d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises qui n'échangent pas, qui ne profitent pas de la messagerie de LinkedIn. Si vous ne parlez pas avec vos prospects, si vous ne savez pas quels sont leurs problèmes, quels sont les obstacles qu'ils rencontrent, quelles sont leurs problématiques, vous ne pourrez pas les aider, vous ne pourrez pas savoir comment les aider, comment leur apporter votre expertise. Donc plus vous allez échanger dans la messagerie de LinkedIn, et plus vous pourrez du coup profiter de la conversation avec eux, montrer que vous êtes présent régulièrement, vous gardez dans leur tête, et voilà, passer le plus rapidement possible au téléphone pour obtenir un rendez-vous et ensuite évidemment conclure une vente, pouvoir les aider directement avec votre expertise. Et en plus, le bonus, c'est que plus vous allez parler, plus vous allez échanger avec vos contacts dans la messagerie LinkedIn et plus LinkedIn va mettre en avant, va pousser votre contenu sur le fil d'actualité de ces personnes-là. Donc plus vous parlez dans la messagerie, plus l'algorithme vous mettra en avant, plus ce sera intéressant pour vous, vous pourrez être en contact, en lien permanent avec vos prospects et c'est ça qui est puissant et qui est très efficace sur LinkedIn. Une autre erreur que beaucoup font, c'est de ne pas relancer leurs contacts, leurs prospects. Alors, évidemment, on voudrait toujours automatiser, mettre des tunnels de vente, automatiser certaines actions sur LinkedIn. Alors, c'est tout à fait possible, mais il faut le faire quand on maîtrise bien un des axes. C'est-à-dire que si vous maîtrisez la manière dont vous prospectez, la manière dont vous envoyez des messages d'invitation et qu'ensuite vous discutez avec vos prospects et que vous avez du coup des bons résultats, alors là, vous pourrez automatiser. Il y a plusieurs logiciels qui existent, et nous on utilise plusieurs avec mon associé et on apprend justement aux entrepreneurs, aux personnes qu'on coach à les utiliser pour fluidifier, pour accélérer justement votre prospection. Et ça, c'est tout à fait possible, mais il faut déjà avoir les bonnes bases et commencer du coup à échanger, à bien prospecter avec plusieurs actions justement à mettre en place. Une autre erreur que beaucoup font, c'est de publier des posts promotionnels, très commerciaux. Très souvent, je vois des posts qui sont des enchaînements de hashtags, voilà, histoire d'essayer de booster vraiment la visibilité du post, ou bien simplement des messages très commerciaux qui présentent les produits, les services. Voilà, ça sonne vraiment comme une pub et forcément, ça ne donne pas envie de lire, de s'engager, de consommer ce contenu et d'échanger avec vous. Faites attention. Pour vendre, il ne faut pas vendre. Moins ce sera commercial et plus vous vendrez. Ce qui fonctionne vraiment sur LinkedIn, c'est donc pas des posts commerciaux. On n'a pas envie d'avoir une publication corporate qui nous vante les mérites d'un produit, d'un service quelconque. On veut quelqu'un qui nous raconte une histoire, qui nous explique qu'il peut nous faire passer de telle situation à telle situation. C'est ça qu'on veut avoir, avec des émotions, avec du storytelling, vraiment un contenu qui est raconté. On veut se faire emporter dans cette histoire et qu'on nous explique qu'on peut réaliser des choses. C'est ça qui fonctionne. C'est donc en ne vendant pas qu'on va vendre. Ça paraît contre-productif, ça paraît fou, mais c'est vraiment ce qui fonctionne, vous verrez. Ensuite, une erreur à surtout ne pas faire, c'est de publier son post et ciao, on s'en va, ne plus rien faire, allez se balader, allez manger. Lorsque vous publiez, c'est une discussion que vous commencez avec votre audience, avec votre cible. Lorsque vous publiez, il faut absolument être présent pour commenter, pour répondre à votre audience.
Lorsque vous réalisez du contenu, lorsque vous publiez du contenu sur LinkedIn, c'est pour justement avoir un échange, un dialogue. Ce n'est pas simplement un monologue, ce n'est pas simplement du contenu que vous avez publié et ciao. Non, le but c'est évidemment d'échanger, de proposer votre valeur ajoutée et d'avoir un échange avec vos contacts. Donc vous leur posez des questions dans vos posts, vous leur apportez des informations, mais aussi vous les titillez, vous les challenger sur des informations, vous leur posez des questions, de savoir s'ils sont d'accord avec ce que vous dites, est-ce qu'ils ont d'autres visions, d'autres versions de vos convictions, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils utilisent très souvent ces techniques, bref, il faut vraiment avoir un échange. Et donc plus vous allez répondre aux commentaires, et plus l'algorithme de LinkedIn verra que votre post plaît, et donc il le mettra en avant. L'algorithme de LinkedIn, il fonctionne vraiment en voyant que vous apportez de la valeur ajoutée et donc votre audience s'intéresse et elle passe du temps sur votre publication. Plus elle va passer du temps, plus LinkedIn sera content. Parce qu'évidemment, le but de LinkedIn, c'est que vous passiez le plus de temps possible pour vous proposer des services, pour mettre de la pub. Voilà. Plus vous restez sur LinkedIn, et mieux c'est. Pour ne pas aller sur Facebook, YouTube, TikTok, peu importe. Donc, si vous répondez à vos contacts, ça rajoute de l'interaction sur votre post et donc vous obtenez beaucoup plus de visibilité et donc beaucoup plus de contacts, que ce soit de premier niveau, de second niveau, de troisième niveau, qui vont venir voir du coup votre post parce qu'il sera poussé sur leur fil d'actualité. Et donc il y aura beaucoup plus de likes, de commentaires, plus d'interactions et donc beaucoup plus de clients potentiels à qui vous allez pouvoir envoyer ensuite un message personnalisé, ce qui fonctionne beaucoup mieux qu'un message classique. Et voilà, des potentielles discussions, des potentiels business, et voilà, des clients, des contacts qui ne vous connaissaient pas et qui ont donc vu votre post. Ensuite, la dernière erreur, et que je vois énormément, que je reçois beaucoup d'ailleurs, c'est des messages d'invitation ultra commerciaux. Vous savez, c'est les messages que vous recevez très souvent, je pense que vous en recevez autant que moi. Vous savez, ces messages très commerciaux, très promotionnels, qui vous mettent en avant du coup le produit, le service. C'est comme, voilà un exemple, profitez de cette offre sur notre logiciel CRM pour obtenir encore plus d'efficacité dans votre gestion de vos réseaux sociaux. Bref, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez du coup une réduction tout de suite, sinon vous le perdrez. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est très commercial et ça ne donne pas du tout envie d'engager la conversation, de faire appel à leur service. Moi, en général, je fais ignorer ou alors j'essaye de les éduquer, de leur expliquer voilà, les bonnes méthodes à suivre, mais ça prend du temps et je ne le fais pas tout le temps. Et voilà, c'était donc 10 erreurs à absolument éviter sur LinkedIn pour justement ne pas perdre de temps, pour être beaucoup plus efficace, pour obtenir plus de trafic, plus de leads, plus de prospects, pour avoir vraiment une discussion, pour discuter, échanger avec vos prospects, pour être bien visible, pour être professionnel et pour ne pas perdre du temps et de l'efficacité sur LinkedIn. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous invite à aller télécharger un guide pratique que j'ai réalisé avec mon associé, un guide de 38 pages qui vous est offert, qui vous aide justement à optimiser chaque partie de votre profil LinkedIn et qui vous aide aussi à appréhender justement la prospection sur LinkedIn et les différentes étapes d'une prospection efficace. N'oubliez pas que vous êtes exceptionnel et à très vite. Ciao!